Notre texte de base, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 1 et le verset 2. Il arriverait que des choses que nous allons toucher peut aller tous les chapitres, toucher tout au chapitre 1, mais plus le chapitre 1 est le premier verset et le deuxième verset qui va plus nous concerner. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. C'est un texte peut-être que nous connaissons, mais Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager ce texte. Bien aimé, le livre de Genèse, Genèse même veut dire commencement. Alors dans ces livres, on nous montre le commencement de beaucoup de choses. Le début ou les premières personnes qui ont commencé des choses. Et le 11 premier chapitre nous parle des 13 commencements. La Bible, ça nous parle du commencement de la création, le premier péché, la première promesse d'un sauveur, le premier meurtre, les premiers hommes à commencer à invoquer le nom de Dieu, ce sont les descendants des Seth, le commencement de la civilisation humaine, les premiers grands hommes de foi, le premier déluge, le premier arc-en-ciel, le commencement des nations, le commencement des nouvelles langues. Nous voyons que ce livre nous parle plus des commencements. Et Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager le premier commencement, le commencement de toutes choses. Quelques dimanches, nous allons parler de ce commencement. Mais aujourd'hui, j'aimerais d'abord commencer par un petit sous-thème, c'est au commencement Dieu. Amen. Bien, mais ce qui m'a mis à cœur pour que nous puissions commencer à partager ce texte, je suis en train de voir les événements qui se passent dans le monde, dans la vie de plusieurs personnes. On se rend compte que on réussit, soit on échoue, cela dépend du commencement. J'aime bien, j'ai vu une comédie sur les réseaux sociaux, ça m'avait vraiment tiqué. Une fille va voir sa maman lui poser la question, la maman était chrétienne, elle lui pose la question, maman, d'où vient l'homme? La maman commence à lui raconter le récit de Genèse. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. La fille aussi avait entendu les récits de son père. Son père n'était pas croyant. Son père lui avait dit que, la fille dit à sa maman, mais papa avait dit que l'homme vient du singe. La maman dit, moi je parle de ma famille. Je ne sais pas s'il parle aussi de sa famille, mais moi je sais que je viens d'Adam et d'Ève. Ici à l'église, je crois bien nous partageons la même foi. Nous sommes en train de parler des gens qui croient qui sont descendants d'Adam et d'Ève. Moi, je ne pense pas que je viens du singe. Je crois que j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je suis venu au monde par Adam. Adam était tombé, la chute est venue par Adam, mais le salut est venu par Christ. Amen. Alors, pourquoi ce message? Premièrement, Dieu nous a mis à cœur que nous puissions partager ce message pour que nous sachions mettre Dieu à sa place. C'est-à-dire au centre de tout. Dieu occupe toujours la première place. Vous remarquerez bien, Dieu aime demander ce qui est premier parce que Dieu ne nous a jamais privé ce qui était premier pour lui. Des fois, Dieu nous demande les prémices, mais Dieu nous a donné tout ce qu'il avait de plus beau, de précieux. Nous nous demandons les prémices, peut-être il y a la suite, mais Dieu nous donne tout ce qu'il a et c'est qui a fait ce qu'il nous avait donné Jésus. Raison pour laquelle il veut qu'il soit au centre de nos vies. Deuxième objectif que nous sommes en train de poursuivre dans ce message. Réparer si possible dans nos vies si Dieu n'était pas au commencement. Vous savez, on peut commencer tant de choses dans la vie. Mais si Dieu n'est pas au commencement, bien aimé, il faut réparer. Troisième but que nous poursuivons dans ce message. Recourir au Dieu avec qui on avait commencé en cas de difficulté dans le parcours. Mais j'aimerais dire une vérité déjà. Commencer avec Dieu n'exclut pas avoir des problèmes et des difficultés sur le parcours. Mais en cas de difficulté, si tu avais commencé avec Dieu, tu auras tendance à retourner au Dieu avec qui tu avais commencé.
Troisième but et quatrième but que nous poursuivons dans ce message. Veiller, travailler et garder le Dieu avec qui on avait commencé. L'année passée, maman nous avait déjà parlé, il est le Dieu qui commence et qui achève. Bien-aimés, il faut veiller, il faut garder. Si réellement on avait commencé avec Dieu, c'est rassurer de cheminer avec lui et de finir avec ses dieux. Amen. Bien-aimés, deuxième point que nous allons aborder dans ce message, quelques définitions, il n'y a que deux termes, on parle des dieux et du commencement. Bien-aimés, cet être qu'on appelle Dieu, on a du mal à les définir. Il est souvent décrit par ses attributs et par ses capacités. Malgré cela, le vocabulaire humain n'arrive pas totalement à décrire ce qu'est réellement Dieu. Amen. Mais nous savons une chose, que Dieu existe. Encore une chose dans la Bible n'a jamais fourni l'effort de prouver que Dieu existe. La Bible commence par dire au commencement Dieu. Donc la Bible commence à nous présenter une vérité que Dieu existe. On n'a pas besoin de prouver ce qui existe. Dieu est vrai, Dieu est réel. Je n'ai pas besoin de commencer à te montrer, te prouver. Bien aimé, les œuvres, la nature nous prouvent que Dieu existe. Mais il y a un deuxième terme, c'est le commencement. Le commencement, c'est ce par quoi une chose commence. La première partie d'une chose, c'est ça le commencement. C'est par quoi une chose commence. La première partie d'une chose. Ça, c'est selon les dictionnaires. Première définition, c'est par quoi une chose commence. La première partie d'une chose. Deuxième définition du commencement, c'est le principe ou la cause première. Principe ou cause première. Ce qui fait qu'une chose puisse être, ou ce qui fait qu'une chose puisse s'opérer, c'est ça le commencement. Ce qui est au début, ce qui est à la base, ce qui fasse que les autres puissent s'en suivre, puis ce qui fasse que la succession puisse avoir lieu, c'est ça le commencement. Et notre message de ce matin tournera plus autour de quelques vérités sur le commencement avec Dieu. Quelques vérités sur le commencement avec Dieu. Première vérité, c'est Dieu qui est et a toujours été au commencement. Mais tu peux t'imaginer tout, je peux m'imaginer tout. Dieu est et sera toujours au commencement. Avant que nous existions, Dieu existait déjà. Avant que tout commence à être, Dieu existait déjà. Avant que nous puissions voir ce que nous sommes en train de voir sur la terre, tout ce qui est en train de se vivre, a trouvé Dieu sur la terre. Dieu a toujours été au commencement. Et j'aimerais dire une vérité par rapport à ça. Dieu étant l'origine même de la vie, qui soit ainsi notre seule source. Bien, mais si tu crois que la vie que tu es en train de vivre, que c'est Dieu qui est au commencement de cette vie, fais de ces dieux ta source. Parce que quand on parle du Dieu du commencement, c'est le Dieu qui est la source. Mais c'est là qu'on peut puiser tout ce qu'on peut pour tenir le reste de la vie si nous savons puiser à la source. Mais quand quelqu'un se déconnecte à la source, il n'a plus moyen pour commencer à exister. Ce qui fait que beaucoup de gens sont en train de se perdre parce qu'ils se déconnectent de la source qui est Dieu. Beaucoup de problèmes dans la famille, beaucoup de problèmes dans la société parce que le monde est en train de se déconnecter de Dieu. Plus nous sommes en train d'évoluer, on est en train de nous prouver que le monde n'a pas besoin de Dieu. Mais nous trouvons que le monde est en train de se détruire plus que le monde est en train d'extraire Dieu dans son système. J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu es en train d'extraire Dieu dans le système de ta vie, plus ton système est en train de périr. Dieu doit être la source de toutes choses. Deuxième vérité, le commencement de Dieu est toujours différent de tout autre commencement. Amen. Le commencement de Dieu est toujours différent de tout autre commencement. Bien aimé, si le commencement de l'homme suit un échelonnement, le commencement de Dieu n'est pas nécessairement échelonné selon le monde. Amen. Si le commencement des hommes
suit un échelonnement. Les hommes ont une façon de voir le commencement. Le commencement des hommes suit un échelonnement. Mais le commencement de Dieu ne suit pas nécessairement cet échelonnement. Bien aimé, j'aime bien le dire en lingala. Imaginez, Nzamba sali muto mukolo. Hein? Ça veut dire, il crée un être qui n'a pas connu l'enfance. Il crée un être déjà adulte. Ça, c'est le premier commencement avec Dieu. Ben, mais Dieu n'a pas besoin de commencer avec toi petit comme les autres. Quand Dieu crée l'homme, il crée un homme mature. Il a créé l'homme capable de gérer l'univers qu'il avait créé. Bien aimé, quand Dieu commence avec toi, il peut commencer avec toi alors les autres sont en train de finir. J'aimerais dire une vérité encore en ces lieux. Commencer un travail avec Dieu dans la même entreprise peut faire à ce que tu puisses avoir le décompte final de quelqu'un dans ton premier salaire. Ça, c'est quand on commence avec Dieu. S'il y a une chose qui m'a beaucoup impacté ma foi dans cette église, c'est le témoignage de Maman Toti. Elle nous a donné un témoignage. Elle a quitté de Kingabwa jusqu'à Washington. Elle n'est pas passée par Congo-Brazza. Elle n'est pas passée par l'Atlantique. Elle n'a pas risqué sa vie de Kingabwa avec $20 en poche, sans rien dépenser. Elle n'a pas fait les démarches de visa. Bien aimé, Dieu qui crée un homme adulte, Dieu peut te prendre dans le premier engagement. Tu deviens PDG. Ça, c'est Dieu. Si tu comprends que le commencement de Dieu est différent du commencement des hommes, ta perception de Dieu change. Ce qui fait que quand tu commences à demander les choses à Dieu, quand tu commences à initier des choses avec Dieu, ne cherche pas à initier les choses avec Dieu à la dimension des hommes. Ne cherche pas à échelonner Dieu tel que les hommes sont en train d'échelonner Dieu. Échelonne Dieu à sa taille et à sa dimension. Le commencement de Dieu est toujours différent. Je vois seulement ce qui peut coûter un homme pour quitter de l'enfance à l'âge adulte. Et Dieu dispense Adam de tout ça. Mais quand je réalise le monde, je vois les fonctions des présidents de la République. J'aimerais dire, vous savez qu'il y a certains métiers qui ne demandent pas de faire le stage. Amen. Hein? Être président, on fait le stage où? Donc ça veut dire, si d'autres métiers, il faut commencer par être stagiaire, on commence par t'employer. Certains métiers ne demandent pas d'être stagiaire. Si Dieu t'avait destiné à être président, il te fera président. Le problème seulement, apprends à commencer avec lui. Bien-aimé, troisième vérité, avec le commencement avec Dieu. Dieu ne peut pas commencer s'il n'est pas sûr de terminer. Dieu ne peut pas commencer s'il n'est pas sûr de terminer. Une histoire qui commence avec Dieu finit selon la pensée de Dieu. Ça ne finit pas selon la pensée des hommes. Quatrième vérité. Dieu peut commencer à partir de la fin. Dieu peut commencer à partir de la fin. C'est ça même le principe de la prophétie. Dieu annonce les choses de la fin. Il te fait voir les choses de la fin alors que tu ne les as pas encore vues. Ce qui fait que tu commences à vivre la vie dans le compte à rebours. C'est ça le puzzle de Dieu. Ça veut dire Dieu te donne l'image finale, mais tu ne connais pas le processus. Mais une chose, Dieu te dit, tu arriveras là. Les moyens et les méthodes, peut-être, il ne te dit pas. Mais une chose, il te dit seulement que vous allez traverser de l'autre côté. Ce qui fait que quand Dieu te dit, ne réfléchis pas d'où tu es sorti. Ne réfléchis pas à quelle est ta tribu. Ne regarde pas le nom de ta famille. Ne regarde pas ta nationalité. Ne regarde pas ta race. Regarde seulement le Dieu avec qui tu commences. Cinquième vérité. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour commencer. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour commencer.
On en parlera quand on parlera de l'informe et du vide. Bien-aimé, Dieu a commencé de rien pour créer tout. Dieu n'a pas commencé à créer quelqu'un. Non, Dieu ne s'est pas appuyé pour quelqu'un pour commencer à faire exister l'univers ou l'humanité. Dieu ne s'est pas appuyé sur autre personne ou autre chose ou autre système pour commencer. Ce qui fasse qu'il s'appuie sur lui-même. Mais quand Dieu te fait la promesse, quand Dieu commence avec toi, il n'a pas besoin de notre support matériel ou humain pour qu'il puisse continuer avec toi. L'essentiel, c'est de commencer avec Dieu. Dieu s'appuie sur lui-même. Pour te créer, il n'avait même pas besoin de consulter ou demander l'avis de tes parents. Amen. Combien papa attendait une fille, c'est un garçon qui est venu. Combien de parents, ils attendaient un garçon, une fille est venue. Combien étaient des enfants non désirables? J'aimerais dire à un enfant sérieux, si pour tes parents tu n'étais pas désirable, pour Dieu tu as été désirable. Il a décidé que tu viennes par ce canal-là. Il sait pourquoi. Qu'ils le veulent ou pas. Si Dieu a décidé que tu viennes par là, tu viendras par là. Il ne devait pas s'appuyer sur eux, mais il s'est décidé dans sa souveraineté. Qu'il te rejette, qu'il te mette de côté, qu'il t'accepte ou pas. Bien aimé, tu es venu au monde par Dieu et non à cause d'eux. Les parents ne sont que des canaux par lesquels nous venons sur la terre, mais nous ne venons pas des parents. Combien nous avons vu sur la terre des enfants maudits par les parents, mais bénis par Dieu, ces enfants réussir. Bien aimé, la bénédiction qui vient de Dieu est plus importante que la malédiction d'un père. Les choses qui peuvent être dites sur toi par toute la famille ne pèsent pas plus qu'une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Bien aimé, je suis témoin de ces choses. J'ai connu des expériences dans ma vie. À un certain moment, on m'avait dit, toi, par rapport à tes choses, comme tu t'es mis de côté, on a lavé les mains. On t'est mis de côté. Bien aimé, j'ai préféré être mis de côté, mais rester avec Dieu. Mais à un certain moment, toute la famille est venue de mon côté. Parce que j'ai une chose, je voulais me rassurer que j'ai commencé avec Dieu. 6e vérité. Commencer avec Dieu est des fois un chemin solitaire. Ce n'est pas facile, commencer avec Dieu. Mais il peut arriver que tu commences avec Dieu, la famille puisse t'abandonner. Les amis puissent t'abandonner. Des fois même l'église. Mais une chose, rassure-toi d'avoir commencé avec Dieu. Tu peux commencer avec Dieu. Toute la nation est contre toi. Mais bien aimé, sache une chose. Si tu commences avec Dieu, tu arriveras. Commencer avec Dieu est des fois un chemin solitaire. Des fois, nous voulons nous préoccuper. Non, on m'a abandonné. Oh non, personne ne s'occupe de moi. Oh non, ceci, cela. Oh non, c'est là. Bien aimé, qui est avec toi? Avec qui tu as commencé cette histoire? Avec qui tu as commencé cette relation? Avec qui tu as commencé ce travail? Avec qui tu as commencé cette entreprise? Bien aimé, si tu es seul, mais tu te rassures que Dieu est avec toi, fonce. J'aimerais dire à quelqu'un, fonce. Quand tu es sûr, j'aimerais dire à quelqu'un, sois sûr que tu as commencé avec Dieu. J'aimerais ajouter une autre vérité. Bien aimé, attendre de commencer avec Dieu ne te donne pas le retard sur les autres. Attendre de commencer avec Dieu ne te donne pas le retard sur les autres. Peut-être ils ont déjà trouvé du travail. Ils se sont déjà mariés. Ils ont déjà des enfants. Ils ont déjà fait des voyages. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est moi, je vais attendre de commencer avec Dieu. La grande difficulté qu'il y a dans le monde, nous croyons que nous sommes en train de faire la course avec les autres. Bien aimé, chacun de nous va rendre compte de sa vie devant Dieu. Vaut mieux attendre de commencer avec Dieu qu'essayer de commencer moi-même. 7e vérité, le commencement de Dieu est lié et attaché à sa nature. Quand Dieu commence, il engage toute sa divinité. Le Dieu de la Bible, on dit il est infini dans ses perfections.
C'est un Dieu qui guérit toutes les maladies. C'est un Dieu tout puissant. C'est un Dieu qui peut tout restaurer. Bien-aimé, vaut mieux attendre de commencer avec Dieu. Il engage toute sa personnalité. Il engage toute sa divinité. Quand Dieu décide de commencer avec toi, ça veut dire le Père est avec toi. Le Fils est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. Bien, mais le Dieu du commencement, quand on est en train de parler du Dieu du commencement, quand on parle, Dieu a commencé les choses. C'est les trois personnes qui sont dans la divinité qui ont commencé à faire exister l'univers. Quand Dieu commence avec toi, il commence à faire exister tout en toi. Bien, mais l'essentiel, c'est de commencer avec Dieu. J'aimerais insister ce matin. Bien aimé, quelqu'un doit se décider de commencer les choses avec Dieu. Ce soir, je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je puisse parler de ce que j'ai vu ce soir. À ce moment, j'étais tellement pris, j'étais improvisé pour commencer le message. Je n'avais pas eu beaucoup de temps de prier, mais à un certain moment, le Saint-Esprit m'a conduit à prier. J'étais ici au bureau, je vois une vision. J'ai vu 4 couples. 2 couples que je connais. Un couple vient à peine de se marier il y a quelques mois passés et un couple est en train de suivre le cours de formation sur la vision. Mais Dieu est en train de me dire sur ces 2 couples. Les 2 autres, je n'avais pas trop bien vu. Mais il y avait 4. C'est comme si nous, on était dehors, la porte recevait dans mon bureau. Mais Dieu est en train de me dire, ils ont un problème avec le commencement. Ils ont un problème avec le commencement. Bien-aimés, si vous retrouvez que vous avez mal commencé les choses, retournez au Dieu du commencement. 8e vérité. 7 ou 8? 8, hein? Dieu n'est pas seulement le Dieu avec qui on commence, il est le Dieu avec qui on commence, on chemine et on termine avec lui. La plus grande difficulté que nous avons dans la vie, c'est de maintenir le Dieu du commencement. Combien nous ne vivons pas dans l'église, des gens qui étaient fervents avec Dieu. Dieu ouvre une porte. Mais on commence à se détacher du Dieu du commencement. Quand on passe à se détacher du Dieu du commencement, on commence à perdre les habitudes du commencement. Mais quand on commence à perdre les habitudes du commencement avec Dieu, mais il y a quelque chose qui ne marche plus. Est-ce que le Dieu avec qui tu avais commencé dans les fiançailles, c'est le Dieu que tu gardes dans le mariage? Est-ce que le Dieu qui avait commencé avec toi le travail, est-ce que tu le gardes encore avec toi? Est-ce que je le garde encore avec moi? Bien-aimés, gardons le Dieu du commencement jusqu'à la fin. Dieu est en train de pleurer sur l'église d'Éphèse. Il dit, ils ont perdu leur premier amour. Philadelphie, ouvrier du Seigneur, responsable. Est-ce que nous avons encore le Dieu avec qui on avait commencé? Des fois dans la vie, nous aimons bien rester dans l'histoire. Quand nous, on était à Kiwele, nous, quand on avait commencé, mais est-ce que tu as encore les habitudes là du commencement? Nous, quand on avait commencé ces départements, est-ce que tu maintiens encore ces dieux? Mais le Dieu de la Bible n'est pas que le Dieu de l'histoire. Le Dieu de la Bible est le Dieu de l'histoire. Il est le Dieu du présent, il est le Dieu du futur. Mais si tu le maintiens dans le commencement, maintiens-le dans le présent, maintiens-le aussi dans le futur. Mais tu verras les bienfaits de commencer, de cheminer et de finir avec Dieu. Beaucoup se préoccupent sur le comment ils vont finir, sans poser la question d'avec qui ils ont commencé. Ça, c'est la préoccupation de plusieurs. Comment je vais finir dans mon mariage? Nous aimons voir la fin de choses. Quelle va être la finalité de ma carrière professionnelle? On pense déjà à la retraite. On commence à penser aux choses que nous ne maîtrisons pas, que nous ne contrôlons pas. Bien aimé, le plus important, si tu sais que tu avais commencé avec Dieu, ne te pose pas des questions comment tu vas finir. Rassure-toi seulement que tu maintiens le Dieu du commencement. Pourquoi les gens sont en train de voler dans les sociétés?
Le problème seulement parce qu'il se préoccupe plus de ce qui va venir. Quelqu'un, peut-être que c'est Dieu qui lui avait donné ce travail. Peut-être que c'est Dieu qui t'a permis à ce que tu puisses aller à l'université. C'est Dieu qui a permis. Mais quand tu vas corrompre, tu penses à quoi? Quand on vole là, quand on ment, on pense à quoi? C'est la peur du lendemain. La peur du lendemain, ça veut dire c'est quelque chose qui est à l'opposé de la foi. La foi se repose sur le Dieu du commencement. Allez lire Hébreux chapitre 11 qui parle des héros de la foi. On vous dit c'est par la foi. On est en train de nous présenter les gens qui ont commencé avec Dieu. Bien-aimé, commence avec Dieu, avance avec Dieu, finis avec Dieu. Ne te pose pas des questions comment je veux finir. Rassure-toi, veille seulement que tu maintiens le Dieu du commencement. La Bible dit au commencement était Dieu. Dieu est au commencement de toutes choses. Mais si l'univers est capable de tenir, parce qu'il y a un Dieu qui a commencé cet univers, si le ciel est au-dessus de nous et que ça n'arrive pas à tomber sur nous, parce qu'il y a un Dieu qui avait commencé, qui avait posé le ciel là, ce qui fait que le ciel ne tombe pas sur nous. Avec tout ce qu'il y a dans le ciel, bien, mais si ça ne tombe pas sur nous, le soleil ne tombe pas sur nous, la lune ne tombe pas sur nous, tous les astres célestes ne tombent pas sur nous, bien, mais parce qu'il y avait un Dieu qui avait maintenu ces choses dès le commencement. Et ça finira quand Dieu décidera que ça va finir. Et des fois, nous nous posons des questions. Comment je vais finir? Quelle va être la fin de mes enfants? Quelle va être la fin? Bien aimé, tu te fais des problèmes. Des fois, nous avons des problèmes de santé. Bien aimé, sans pourtant nous poser des questions. Comment est-ce que nous allons finir la vie? Nous posons tant de questions. Bien aimé, j'ai connu une chose dans ma famille. Ma mère s'est préoccupée trop de nous, pour nous. Elle se faisait trop de soucis. À un certain moment, mon père commençait à lui dire, tu te déranges trop pour les enfants. Ils vont partir, ils vont nous laisser. Tu risques de mourir tôt. Ma mère est morte d'une maladie neurologique. Elle nous a laissés. Pourquoi? Elle s'est préoccupée trop de la fin. Le plus important, c'est qu'elle devait savoir. Elle nous avait donné Dieu. Elle devait se rassurer seulement que nous puissions maintenir le Dieu qu'elle nous avait donné dès le commencement. Bien-aimé, quand tu commences à penser de cette manière, le lendemain, on s'en fout. Je sais, je garde le Dieu avec qui je commençais. J'aimerais que ce matin, quelqu'un qui s'est fait beaucoup de soucis, Jésus pose la question, qui de nous par ses soucis peut ajouter même une seconde à sa vie? Qui de nous, par ses soucis, par ses préoccupations, peut ajouter même une seconde à sa vie? Rassurons-nous seulement de garder le Dieu du commencement. 10e vérité. Commencer sans Dieu, on finit toujours mal. Commencer sans Dieu, on finit toujours mal. Au début de ma foi, j'ai rencontré une maman. Cette maman nous raconte, c'est un témoignage. Elle nous dit qu'elle était jeune fille. Elle commençait à prendre de l'âge. Elle servait Dieu fervente dans la foi. Il y avait un homme de Dieu qui l'a encadré. Un homme est venu pour l'épouser. Il y avait la pression de la famille. L'homme avait l'argent. L'homme était bien positionné. Mais il est allé voir son encadreur. Son encadreur lui dit, Dieu me dit, ce n'est pas l'homme de ta vie. Bien-aimé, la maman avait cédé à la pression de la famille. C'est une histoire que je connais. Elle-même a raconté cette histoire. Bien-aimé, cette maman n'avait jamais connu le bonheur dans le mariage. Elle a tellement souffert. Plus de 20 ans, presque 20 ans après, Dieu s'est décidé de prendre cet homme. Mais le bonheur du foyer, elle ne l'a pas connu. Pourquoi? Au commencement. Psaume chapitre 11, le verset 3 dit ceci.
Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Psaume 11, 3. On a dit, ce qui est au commencement, c'est ce qui est à la base. Bien aimé, quand les fondements sont renversés, peu importe les prières que nous pouvons faire, bien aimé, on ne peut rien. Quand on veut construire une maison, on prend la toiture, on la met dans la fondation et la fondation, on la met dans la toiture. Bien aimé, même si on prie comment, l'édifice va s'écrouler. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Quand ce qui devait se retrouver au sommet se retrouve à la base, tout s'écroule. Commencer sans Dieu, on finit toujours mal. Si je lis le psaume 37 et le psaume 73, on est en train de parler du sort des méchants. Des gens qui semblent réussir dans leur voie. Des gens qui semblent prospérer. Ils semblent avancer. Nous sentons qu'ils sont stables. Ils réussissent dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Un certain moment, Asaph, dans le psaume 73, est en train de dire, quand j'ai voulu faire comme eux, ma douleur a été plus grande. Mais il a dit, la question, c'était question du temps. Le sort final. Les gens qui commencent sans Dieu, ils font des choses sans Dieu. Ils font des choses comme ils veulent, quand ils veulent. Bien aimé, ils finissent toujours mal. Tu peux sembler réussir dans tes voies. Toi, tu crois que tu es en train d'escroquer les gens, de tuer, de faire tant de choses sur cette terre. Tu te crois au-dessus de tout. J'aimerais dire à quelqu'un qui persévère dans sa méchanceté, tu vas finir mal. Commencer sans Dieu, on ne finit jamais bien. Même si tu sembles être le premier, même si tu sembles être le plus prospère, même si tu sembles être le plus célèbre, bien aimé, commencer sans Dieu, on finit toujours mal. Le sort des méchants, la Bible nous les montre. Le méchant peut faire des choses, il assemble des biens, il rassemble, mais c'est le juste qui en profite. Ceux qui commencent sans Dieu, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Une autre vérité. Commencer sans Dieu est synonyme de la rébellion. Amen. Commencer sans Dieu est synonyme de la rébellion. Ésaïe chapitre 30, le verset 1 dit, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Il dit malheur aux enfants rebelles. Bien aimé, quand tu commences des choses sans Dieu, sans consulter Dieu, bien aimé, tu es déjà dans la rébellion. On est en train de traiter des alliances sans consulter la volonté de Dieu. On est en train de vouloir faire des partenariats avec des gens qui n'ont aucune alliance avec nous. Bien aimé, c'est la rébellion. Des fois, on se croit suffisamment intelligent, capable de réfléchir, capable de faire des choses. Bien aimé, notre intelligence et notre réflexion nous trompent souvent. Commencer sans Dieu, on finit toujours mal. On finit toujours mal. On finit toujours mal. Bien aimé, la plus grande institution qui existe dans le monde, c'est l'Église. Mais l'Église a pour fondement et base, c'est Jésus. Ce qui fasse que malgré tous les assauts de l'ennemi contre l'Église, malgré toutes les attaques que l'Église a connues, il y a plus de 2000 ans, l'Église n'a pas pu être vaincue parce qu'elle est reposée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes et Jésus étant la pierre angulaire. Ce qui fasse que le monde des ténèbres, les séjours des morts et les diables et toute son armée n'arrivent pas à vaincre l'Église. Bien aimé, l'Église c'est toi et moi. Ce que nous sommes en train de faire, si nous sommes assis sur Jésus, Jésus étant la pierre angulaire, bien aimé, on ne pourra jamais nous vaincre. Raison pour laquelle, comme maman est déjà en train de chanter, parce qu'elle sait sur qui est-ce qu'elle est appuyée. Mais quand tu es église, mais l'église a pour fondement Jésus. Dans ce que tu es en train de faire, qui est ton fondement? Qui est dans ton commencement? Dans ce que tu es en train d'initier, tu es assis sur quoi? C'est ça le problème du monde d'aujourd'hui. C'est ça le problème que nous rencontrons dans le monde. Nous commençons des choses, mais nous ne nous appuyons pas trop sur Dieu. J'aimerais dire, je crois que c'est la 11e vérité.
La valeur de ce que tu fais dépend du sérieux que tu mets dans le commencement. La valeur de ce que tu fais dépend du sérieux que tu mets dans le commencement. La Bible nous parle dans Luc chapitre 6, le verset 48 et le verset 49. On est en train de parler de l'homme qui construit sur le roc et l'homme qui bâtit sur le sable. On dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Bien-aimé, le sérieux de ce que tu fais, la valeur de ce que tu fais, de ce que je fais, dépend du sérieux que nous mettons dans le commencement. Combien de gens commencent des choses aussi sérieuses avec tant de légèreté? Bien-aimé, combien de gens qui veulent s'engager dans le mariage, ils ont des critères, on se pose des questions. Combien de gens, ils veulent commencer une entreprise, bien, mais tu prends tout le capital de ta vie, tout ton compte en banque, et tu veux mettre la légèreté, ce qui peut assurer l'avenir de tes enfants. Permets-moi de te dire, tu es moins sérieux. La valeur de ce que tu fais dépend du sérieux que tu mets dans le commencement. Étudiant, quelle valeur tu mets dans tes études? Élève, tu es en train de finir les études. Quelle valeur tu es en train de mettre dans les études? Tu vas commencer l'université. Tu vas commencer l'université comment? Beaucoup de gens mettent beaucoup de légèreté. Ils croient qu'ils vont mettre le sérieux à la fin. Quand il arrivera en L2, quand il arrivera aussi, c'est en quelle année? Bien aimé, ce n'est pas en ces temps-là qu'on met le sérieux dans la vie. C'est au commencement. Bien aimé, un bon étudiant, un bon élève commence à maîtriser les cours dès la première leçon. Je me rappelle, je commence à l'université. En préparatoire, je rencontre un professeur de physique. Il nous a dit un secret dans la physique. Il a dit le problème de la physique et des mathématiques de plusieurs sur quoi. Beaucoup veulent bloquer des formules sans pourtant maîtriser la théorie, les principes de base. Il veut directement bloquer. Il bloque, il applique. Non. Quand tu comprends le processus, tu comprends la première théorie. Beaucoup ont eu des problèmes dans ces sciences-là. Parce que les premières théories-là, ils les ont mis à côté. Ils ont cru que les maths et les physiques, ce sont des formules. Mais ce ne sont pas des formules, ce sont des théories du commencement. Beaucoup de gens sont en train de regretter des choses aujourd'hui parce qu'ils avaient mis la légèreté dans le commencement. Mais quand tu veux commencer, bien aimé, mets tous les moyens en jeu. Il y a des constructeurs en cellule, il y a des ingénieurs en construction. Ils vous diront, quelqu'un qui veut plus monter en haut, il descend plus en bas. Quelqu'un qui veut plus te projeter loin dans l'avenir, il commence à se préparer maintenant. En prenant l'exemple de cette personne, la personne qui a mis du sérieux dans la construction et la personne qui a mis la légèreté dans la construction. Une autre personne a bâti sur le roc, il a creusé, il a fourni des efforts pour faire quelque chose de solide. Même quand les vents vont venir, même quand les torrents vont souffler, même quand les intempéries vont venir, mais cette maison restera bien stable. Une autre personne a mis beaucoup de légèreté dans ce qu'il construisait. Lui laisser aller. Du n'importe quoi. Bien aimé, si l'église, on commence à faire du laisser-aller dans le service, dans les départements, nous allons détruire cette église. Il faut qu'on mette du sérieux dès les débuts. On ne veut pas de légèreté dans l'église. Quand le pasteur insiste, mais c'est pour que nous puissions fonder des choses sur des choses stables, des choses sûres. J'aimerais encore dire une chose, les choses sacrées n'aiment pas la légèreté. Les gens croient qu'à l'église, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Surtout cette audace qu'il y a dans le monde. Tu entres ici comme on entre à l'église. Bien aimé, à l'église, on n'entre pas de n'importe quelle manière. À l'église, il y a la vie et à l'église, il y a la mort. Demandez aux fils d'Aaron. Ils sont entrés avec le feu étranger. Ils sont morts.
sacrificateur. Mais il y a des engagements avec lesquels on ne joue pas dans la vie. Il y a des domaines dans lesquels quand tu veux faire, bien aimé, sois sérieux. J'ai vu à un certain moment des gens commencer à me reprocher. Non, tu sembles être trop sérieux, trop logique. Bien aimé, je connais ma vie, je sais combien j'avais mis de légèreté dans ma vie, combien j'ai souffert, combien j'ai échoué. Et je ne veux plus échouer. Je dois être sérieux dans mes engagements. Je dois réfléchir, je dois consulter Dieu, je dois fournir des efforts, je dois avoir des certitudes sur des choses où je suis en train d'avancer. Je ne peux pas avancer de n'importe quelle manière. J'aimerais dire à quelqu'un, attends de commencer avec Dieu, même s'il y a la pression de la famille, même s'il y a la pression des amis, même s'il y a la pression de l'église, même si le pasteur te faisait pression. Bien aimé, tant que tu n'as pas le go de Dieu, ne commence pas. Des fois, nous voulons céder aux pressions, aux caprices des autres, parce que nous croyons que non, ce ne sont pas eux qui vont vivre ce que nous allons vivre. Et à un certain moment, je devais lutter, résister à la pression. Mais je me disais, ce que je vivrais, c'est moi ceux qui allais les vivre. Mon bonheur et ma tristesse, c'est moi-même qui va les vivre. Je dois être conséquent dans ce que je veux faire. Bien aimé, j'ai mis du sérieux. Commencer avec Dieu. La dernière vérité sur commencer avec Dieu. Une des caractéristiques de ceux qui commencent avec Dieu, ils se distinguent toujours. Une des caractéristiques de ceux qui commencent avec Dieu, ils se distinguent toujours. Bien aimé, tu peux commencer avec Dieu comme Maman Toti, elle avait commencé de Kingaboua, elle est allée directement à Washington. Mais une autre personne aussi peut commencer avec Dieu en allant par Kasenga. Mais bien aimé, une chose, peu importe là où tu vas commencer. Tu peux commencer même à Katuba, tu peux commencer même à Brondo, tu peux commencer partout. Mais une chose, si tu commences avec Dieu, tu vas toujours te distinguer. Tu peux commencer avec Dieu en vendant les braises. Tu vas te distinguer parmi les vendeurs des braises. Tu peux commencer avec Dieu. Mais en commençant par torchonner quelque part, tu vas toujours te distinguer. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas là où tu es en train de partir. Le problème c'est avec qui tu es en train de partir. Qui est dans tes commencements? Exode chapitre 33, le verset 16. Moïse pose la question à Dieu. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Moïse est en train d'avancer, il arrive quelque part. J'avais commencé. Mais Seigneur, comment est-ce que j'aurai la certitude que tu as commencé avec moi? Ce n'est pas quand je serai distingué, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Bien aimé, quand on commence avec Dieu, on commence à sortir du lot. Le monde est dans les ténèbres, ceux qui ont Dieu brillent. Mais ceux qui brillent attirent. Ce n'est pas d'où tu es sorti, ce n'est pas comment est-ce que tu es entré. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas comment est-ce que tu es entré à l'église. Si tu as la chose de Dieu, le pasteur te verra même dans la foule. Rassurons-nous de commencer avec Dieu. Bien aimé, quand tu commences avec Dieu et qu'il y a des problèmes, on rentre Dieu avec qui on avait commencé. Je me rappelle, j'arrive à l'église, août 2016. En pleine prédication, le pasteur va donner une parole de connaissance. Il dit, il y a un étudiant ici. Dieu me dit, il te fera passer 2 ans où il va te dépouiller de tout. Tu n'apprendras à ne compter sur Dieu et que sur Dieu seul. Bien aimé, cette parole, vous savez les paroles comme ça, tu es en train de refuser ça, mais ça bouillonne dans ton cœur. Tu sens le cœur commence à battre très fort. Poum, poum. Non, je passe déjà par des moments difficiles. Mais tu sens qu'à un certain moment, on n'avait pas de choix. On a capitulé, on a accepté la parole de Dieu parce que les moments devenaient de plus en plus compliqués. Bien aimé, quand les 2 ans sont arrivés, je suis rentré. C'est toi qui avais commencé cette histoire, papa. Le message là, lui-même ne savait pas que ça me concernait. C'était moi. Je rentre là où on avait commencé. Papa dit des choses. Le problème avec les gens, quand tu avais commencé avec Dieu dans le mariage, tu sais que tu avais entendu Dieu. Quand ça ne marche pas, tu vas consulter qui? Une des caractéristiques de ceux qui commencent avec Dieu, ils se distinguent, ils sont mis à part, ils sont séparés des autres. Ils se manifestent, ils se distinguent. Deuxième point que nous allons parler dans le texte de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, bien aimé, il y a une chose
Dieu, quand il est en train de classer les choses, ce n'est pas pour rien. Dieu commence par créer le ciel avant de créer la terre. Dieu commence par créer les choses qui sont au-dessus de notre portée pour commencer à créer les choses que nous pouvons saisir. Ce qui fasse que Colossiens, chapitre 1, chapitre 3, le verset 1 et 2 dit ceci: affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ben mais c'est le ciel qui détermine ce qui se passe sur la terre. Dieu commence par créer le ciel avant de créer la terre. J'ai béni Dieu quand j'ai entendu la chorale chanter Fungola bikuke alola. Bien aimé, ceux qui bikuke aflo le fungola, mais la terre ne fait que subir. Beaucoup de choses que nous sommes en train de subir sur la terre ne sont que des conséquences des choses qui se passent au ciel. Des choses qui se font au ciel, je m'excuse. Le cas le plus concret, c'est Job. Un monsieur assis tranquillement chez lui, riche qu'il était, il avait tant de biens. Mais il y a des choses qui se préparaient pour lui là au ciel. Lisez Job chapitre 1, vous allez voir l'histoire. Il est assis. Bien, mais Dieu crée d'abord le ciel avant de créer la terre. Le problème avec le monde, nous voulons voir les choses de la terre. Bien aimé, si tu cherches les choses de la terre, le ciel peut être fermé. Mais quand le ciel s'ouvre pour toi, la terre libère. Bien aimé, ce qui fasse que l'Église, connectons-nous aux choses d'en haut. Connectons-nous aux choses du ciel. Bien aimé, nous allons vivre les choses de la terre. Nous nous inquiétons pour les choses de la terre. Nous nous inquiétons pour l'argent. Nous nous inquiétons pour des biens matériels. Nous nous inquiétons pour des choses qui vont passer. Le ciel est l'équivalent de ce qui est au-dessus de notre portée. Ce qui a une valeur supérieure. Bien aimé, nous sommes pendant la saison sèche. Nous allons faire ce constat. La pluie va commencer d'ici là. Le jour où la pluie va tomber, le lendemain, vous allez voir les plantes commencer à verdir. Quand le ciel se ferme, les plantes commencent à sécher. Bien aimé, mais quand la terre libère la pluie, les plantes commencent à pousser. Bien aimé, quand le ciel ouvre, peu importe celui qui est là sur la terre, ce qu'il voulait faire, le ciel a déjà ouvert. Bien aimé, nous allons nous connecter au ciel. Nous allons vivre les choses du ciel. Bien aimé, quand le ciel va commencer à décréter des choses, bien aimé, nous allons commencer seulement à vivre sur la terre des choses. Bien aimé, tu n'auras pas besoin de travailler. Bien aimé, personne n'a déjà commandé à ce que la pluie puisse tomber sur lui. Parce que le ciel, c'est déjà décidé. Bien, mais ne te préoccupe pas, ce sont des choses qui vont passer, ce sont des choses qui vont passer. La bénédiction d'Isaac sur Jacob, j'aime bien ce texte. Genèse chapitre 27, le verset 28 à 29. Isaac est en train de bénir son fils Jacob. Le président Patrick en avait parlé le jeudi. Écoutez ce texte. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Mais vous savez l'élément déclencheur, qui est le ciel, te donne la rosée. Quand le ciel donne la rosée, la terre commence à donner la graisse. Isaac a commencé à connecter Jacob aux choses d'en haut. Et Jacob a commencé à vivre les choses de la terre. Jacob en train de fuir son frère Ésaü. Jacob s'est d'abord connecté au ciel. C'est comme ça qu'il a reçu la vision des anges en train de monter et de descendre. Il part chez Laban. Lui, il était connecté au ciel. Ce qui fait que quand il entre chez Laban, la maison de Laban commence à prospérer. Mais c'est lui qui est connecté aux choses d'en haut. Quand il entre quelque part, les portes commencent à ouvrir. La situation de la famille commence à changer. L'histoire de la famille commence à changer. Il commence à donner un nom et une destinée à la famille. Juste parce que quelqu'un s'est connecté au ciel. Dieu crée d'abord le ciel. Ce n'est pas pour rien. Quand Dieu commence, on dit Dieu créa les cieux et la terre.
Bien-aimé, la terre ne subit que. J'aimerais que quelqu'un ne soit pas celui qui subit les événements, mais quelqu'un qui est en train de commander sur les événements. C'est ça, Jacob. Bon, là-bas, on est en train de faire un deal. Toi, tu prends ça, moi, je prends ça. Là-bas, on s'est prenait pour le malin. Là-bas, je suis connecté. Que le ciel te donne la rosée. Et la conséquence, et la terre, la graisse, du blé, du vin en abondance. Qu'est-ce que le ciel a déjà libéré pour toi? Les gens s'affectionnent aux choses de la terre. Les gens sont en train de courir derrière des choses. Mais ne cours pas derrière cette promotion. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cours pas derrière cette promotion. Connecte-toi au ciel. Tu auras au-delà de ce que tu pensais avoir comme promotion. Juste la connexion. Que des peuples te soient soumis. Tout ça a la conséquence parce que le ciel a envoyé la rosée. Que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois les maîtres de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Ça quand le ciel ouvre. J'aime le texte, Ésaïe chapitre 49, le verset 23. La Bible dit, des rois seront tes nourriciers et leurs princes tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Et ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Ceux qui comptent sur les ciels, les rois deviennent leurs nourrices. Nous sommes en train de chercher les babysitters. Bien aimé, toi, ton babysitter sera le roi. Tu commenceras à faire tous tes petits besoins dans les pieds du roi. C'est ça la nourrice, non? Ça, c'est quand on est connecté au ciel. On dit, et ceux qui espèrent en moi, ceux qui espèrent en Dieu, les rois deviennent leurs nourrices, les princes leur nourrissent aussi. Ils se prosternent devant toi. Affectionnons nos choses d'en haut. Dieu crée d'abord le ciel. Pourquoi? Il y a des choses plus importantes qui doivent être suspendues au ciel. Pour que la terre puisse vivre, le ciel doit d'abord commencer par exister. Si le ciel n'existe pas, la terre n'existera pas. Les géographes vous diront, tous les mouvements que nous sommes en train de vivre sur la terre dépendent des astres qui sont au ciel. Le ciel. Le problème avec les gens, ils s'affectionnent aux choses d'en bas. Les gens sont en train de courir derrière l'argent. Les gens sont en train de courir derrière la gloire qui est passagère. 1 Timothée 6, 10 dit ceci. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je reprends. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Bien-aimés, aimez tellement l'argent. L'argent n'est pas fait pour être aimé, l'argent est fait pour être utilisé. C'est Dieu qui est fait pour être aimé et les frères et sœurs sont faits pour être aimés. Si tu commences à aimer l'argent, les biens plus que les frères, plus que les sœurs, plus que Dieu, bien-aimé, tu vas te jeter dans bien des tourments. C'est la Bible. Quand j'ai dit aux gens, bien-aimés, dans ma vie, s'il y a une chose que j'ai compris sa vraie valeur, c'est l'argent. L'argent, ce n'est que les papiers sur lesquels on doit donner une certaine valeur. En d'autres termes, l'argent n'est qu'une convention. Quand on peut dire que tel bien, on ne va plus le consommer, la convention a changé. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais maintenant dire une chose. Si l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, l'amour pour Dieu est la source de toutes les bénédictions.
Bien-aimé, c'est lui qui aime Dieu. Il est béni dans tout. C'est lui qui est connecté au ciel. La terre ne le prive de rien. C'est lui sur qui le ciel commence à faire pleuvoir. Bien-aimé, la terre ne fait que donner les résultats. Bien-aimé, ne sois pas celui qui est en train de subir les conséquences des choses qui sont sur la terre. Sois celui qui est en train de provoquer les choses au ciel. Parce que Dieu commence par créer au ciel avant de commencer à créer sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un doit se décider de se connecter au ciel. Mais bien-aimé, pour se connecter au ciel, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Nicodème est venu voir Jésus. Il lui a posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour naître de nouveau, pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est commencer à naître dans le ciel pour commencer à vivre sur la terre. C'est commencer à devenir ambassadeur du ciel sur la terre. Bien aimé, quand tu nais de nouveau, quand tu rencontres cet homme de Galilée, ta place est assise là-haut, ta place est au ciel, là où Christ est assis. C'est là que les choses qui se font sur la terre sont en train de subir, alors qu'il y a la commande qui s'est faite au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, connecte-toi au ciel ce matin. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, voici l'occasion. Que le Seigneur nous bénisse.